premier élément de confirmation des immunités tribales de M. Nicolas Kazadi, c'est qu'il dit, le président m'a appelé. D'abord, le contenu des échanges. Évidemment, parce qu'il devait voyager. Il devait le contenu des échanges, le chef de l'État. Il a été empêché de voyager. Tout ce qu'un président de la République fait est une question d'État. Oui, il n'est pas exclu que le président appelle quand son le propre président ministre. prend un téléphone, ces échanges sont considérés comme des échanges d'État, monsieur. Parce que, en droit constitutionnel congolais, le président est le seul individu qui se confond à une institution. Oui, le président a des collaborateurs. Tout ce que le président fait, il le fait comme président de la République. Excusez-moi, quand il est dans la chambre à coucher, il est président. Il n'y a pas un moment où le président arrête d'être président. Quand il mange avec la famille, il est président, monsieur. Un monsieur vous dit, j'ai reçu le coup de fil du président pour me dire, et avec arrogance, non, je pense qu'elle ne partait pas parce que le rapport que j'ai reçu du ministre de la Justice, c'est que pour gérer les réseaux sociaux, bon Dieu, Jean-Pierre, de le président, en chef de l'État que je serai, je demande à quelqu'un de ne pas aller pour gérer les réseaux sociaux. Premier incident d'État. Deuxième incident, c'est M. Nicolas Kazadi, jouisseur des immunités tribales qui rapporte. Deuxième élément, M. Nicolas Kazadi dit, j'ai dit au président, donc là il y a un échange. Le président est en train d'auditionner un ministre sur l'opportunité du voyage ou non. Et en ce moment, le président agissait en quelle qualité? Président de la République, magistrat instructeur, procureur, pourquoi? 2. J'ai dit au président, bon sang, Jean-Pierre, j'ai dit au président, monsieur le président, d'ailleurs c'est monsieur Moutamba qui est à la base de l'amplification de cette affaire. Et le président m'a dit, je te reviens. Bon, évidemment, le président appelle encore quelqu'un d'autre. Bien, ça lui permet d'avoir... Excusez-moi, ça lui permet d'avoir... Jean-Pierre. Il assure par son arbitrage. Jean-Pierre, Ouais. le président, on appelle ça le principe de limitation des pouvoirs. Le chef de l'État n'a pas tous les pouvoirs d'État. Le président ne peut pas aller au cachot aujourd'hui pour dire, monsieur, toi sors. Mais ce soir-là, Nicolas Kazadi n'a pas voyagé. Non, je répète. Il a voyagé le jour après. Non, je répète. Le président de la République ne peut pas arriver au cachot de Soussiat de chez toi aussi au quartier, demander sortez-moi ces messieurs. C'est ça? Je ne vais pas aller au niveau du tribunal. J'ai dit au niveau du Soussiat. Tu vois le Soussiat qui est derrière votre bureau ici. Le président n'a pas le pouvoir d'aller demander à quelqu'un de sortir ou demander à l'OPJ de sortir tel. Il n'a pas ce pouvoir. Mais s'il peut avoir le pouvoir, quand tu lui attribues, vous lui attribuez, excusez-moi de vous tutoyer, de demander à Nicolas Kazadi de voyager comme de rester, donc le pouvoir de la République est dans la rue. Deuxième fondement justificatif des immunités tribales de M. Nicolas Kazadi. Jusqu'aujourd'hui, le dossier est pendant. Oui. Pour votre information, des acteurs dans la chaîne de responsabilité pénale de cette affaire ont été arrêtés, envoyés à Makala. L'un a bénéficié de la liberté provisoire. L'ancien ministre François Mais Boubou. après, moi je parle d'abord des faits. En attendant, 2 ont été arrêtés, comme ne jouissant d'aucune immunité tribale, ont été arrêtés, envoyés à Makala. Deuxièmement, M. Nicolas Kazadi, comme c'est de lui qu'il s'agit, dans un plan très arrogant, vous dit, non, après le président m'a dit tu peux partir. Et si le président avait dit ne pars pas, même si le procureur avait dit ne pars pas, si le président dit part, il part. C'est ça, non? L'instructeur du dossier dit, monsieur, vous ne partez pas parce que vous devez continuer à fournir des informations à la justice. Mais quand le président dit tu peux partir, il part. Cette personne-là jouit de quelles immunités? Des immunités tribales qui sont au-delà. Parce qu'il n'y a que des immunités tribales qui sont au-delà. Le ministre de la Justice vous qualifie de coupable en liberté. Que dites-vous à Ce cela? n'est pas moi qui le qualifie de coupable en liberté. Non, non. Je ne sais pas de qui il parlait. Mais je crois qu'il a déjà beaucoup à faire avec les états généraux de la justice qui viennent de se clôturer, avec une affaire de... Il parlait de vous, hein? Je n'ai pas entendu mon nom, mais s'il parlait de moi, c'est regrettable parce que ça s'appelle de la manipulation médiatique.
et du mensonge. Et ce n'est pas la première fois en ce qui le concerne. J'ai déjà eu à le dénoncer dans une interview que j'ai faite il y a quelques jours. Et comme les faits sont têtus, il se trouve qu'aujourd'hui encore, les conclusions des États généraux de la justice sont remises en question par toute la corporation, ce qui veut dire qu'il y aurait encore eu un mensonge. Donc je le laisse d'abord régler ses problèmes. Et moi, en ce qui concerne la justice, je suis prêt à tout moment, de jour comme de nuit, à y répondre. Il y a l'Observatoire de la dépense publique qui s'était impliqué dans le dossier. L'abandon des charges est un scandale, dit-elle, et une manipulation du président Félix Tshisekedi pour couvrir des amis. Oui, mais c'est ce qu'il dit, mais qu'il amène des éléments. Moi, j'ai fait une interview fleuve de plus d'1h30 sur les faits, sur le fond du dossier. Il n'y a pas une seule personne qui est venue avec un argument contraire. Pas une seule. Et donc, moi, j'aimerais bien discuter sur les faits, puisque je suis quelqu'un qui aime parler vrai, mais j'en ai jamais vu. Donc, ils étaient dans une cabale, et ce monsieur dont vous parlez, qui n'honore pas la société civile, parce qu'on sait par qui il est payé, donc je ne donne pas beaucoup de crédit ni d'importance à ses propos. Toutes les accusations qui ont été portées contre moi relevaient d'une cabale pure et simple, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est la peur des succès que j'ai pu engranger en tant que ministre des Finances, et même de mes premiers débuts en politique. Eh bien, il fallait absolument casser cela. Mais qui vous en voulait? Plusieurs intérêts politiques, peut-être un peu économiques, mafieux. Vous savez, j'ai mis en place des politiques de transparence incroyables dans tous les secteurs, avec comme maître mot la digitalisation. J'ai voulu apporter de la transparence dans la collecte de la TVA, dans la collecte de l'impôt sur les jeux d'argent, dans la collecte des contraventions routières, dans un tas de secteurs. Et donc, c'était un bouleversement important qui, peut-être que les gens n'étaient pas préparés. Et puis, j'ai introduit cette affaire d'impôt sur les personnes physiques qui doit entrer en application l'année prochaine, avec une obligation de déclaration de patrimoine et de revenus. Ce sont des lois que moi j'ai apportées. Et donc, peut-être que j'ai été vite dans les réformes. Et les gens ont été effrayés, et donc ils ont monté des cabales que j'appelle politico-mafieuses. Mais si c'est le prix à payer pour faire avancer le pays, j'accepte d'en payer le prix, parce que je l'ai déjà payé de toute façon, le prix. Maintenant, c'est l'autre étape, il faut qu'on se relève et que le pays reparte. Et c'est à ça que c'est ce que nous attendons pour le moment. Vos deux collègues, François Rubota et Mike Kassenga, vous ont mis en cause. Donc l'affaire est toujours en cours. Si vous êtes convoqué, vous irez au procès. Oui, si je suis invité, j'irai, il n'y a aucun problème. Mais vous savez que tout ce qui a été dit hier ou aujourd'hui l'a été pendant la longue instruction, dont les pièces déjà sont disponibles, et que j'ai même promis dans un récent interview de rendre public si la justice m'y autorise. Donc il y a rien de nouveau. Il y aura peut-être des choses nouvelles, on ne sait pas. Ils sont dans leur stratégie. Oui, on ne sait pas, il y a eu des choses nouvelles de dites hier en tout cas. Non, il n'y a aucun problème en ce qui les concerne, mais moi tout ce que j'ai entendu, c'est des choses déjà dites au niveau de l'instruction, donc il n'y a aucune difficulté. Vous ferez jouer l'immunité parlementaire? Non, si je suis appelé en tant que renseignant, j'ai même pas besoin d'immunité pour ça, je crois, j'irai répondre sans difficulté. Dans cette affaire, il n'y a pas eu une personne qui a été plus volontaire que moi pour être entendu par la justice et que tout soit clarifié. Et mon attitude n'a pas changé. De votre pays. Je fais surtout confiance à la vérité des faits, qui est tellement forte que personne, quelle que soit la mauvaise foi, pourrait aujourd'hui la tordre en ma défaveur. Mais vous avez dit que la justice de votre pays est malade, mais pas morte. À qui la faute? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est une phrase qui est venue du chef de l'État, mais que nous partageons tous. Nous savons que la justice a des difficultés. Pas seulement la justice, plusieurs secteurs ont des problèmes. Mais quand je dis qu'elle n'est pas morte, c'est pour dire que, en dépit de ces difficultés, elle est encore là, elle agit encore, et on peut encore s'en servir pour régler des problèmes. Et donc, dans mon cas, je n'avais pas d'autre choix que de me soumettre à cette justice malade, mais la force, la clarté des faits et la force des arguments a fait que c'était impossible que je sois mis en cause dans cette affaire. C'était totalement impossible. Kazali, aujourd'hui, jouit des immunités tribales. Il est jouisseur des immunités tribales. Combien d'immunités tribales a-t-il? Je l'ai suivi dans une intervention médiatique. Terminez par là, Madame, moi je suis spécialiste en communication politique. Quelqu'un dit, je voulais monter dans un avion, j'ai reçu l'appel du chef de l'État. Madame, vous imaginez la gravité de ces propos. Un ministre en fonction
remise en cause sur sa gestion, dit j'étais dans un avion, j'ai reçu l'appel du chef de l'État. Et quand le chef de l'État a dit que va, c'est comme ça que je suis allé, donc le président agit en parquet, en tribunal. Quel est le rapport? Quel est le pouvoir? On appelle ça le principe de limitation de pouvoir politique. Quel est le pouvoir du président public sur la poursuite judiciaire d'un ministre? Madame, et ça se règle au téléphone. Donc le président public est capable de dire à tel sort, tel rentre. Il n'y a plus de loi, il existe maintenant les humeurs. Bon, tu penses vraiment que sur base de quels critères sociologiques M. Kazadi a-t-il bénéficié de la courtoisie du président de la République? Madame Tania, vous imaginez la gravité. Je suis chef de l'État, je suis président de la République. Je vous appelle vous, Madame Tania. Est-ce que vous voulez voyager? Non. Et puis il va plus loin pour dire, mais tu vois, le ministre veut gérer les réseaux sociaux. Donc, on veut gérer la pression politique que la procédure. D'où la création d'un parquet financier. Mais le premier parquet qui est compétent de juger M. Kazadi, pourquoi ne pose-t-il pas les actes? Est-ce que vous avez, pour arrêter M. Kazadi, vous avez besoin de parquet financier? Madame, le problème du pays, c'est le problème du leadership et de gouvernance d'État. Point. Alors, Tindoto, que Christophe Monsalobi, ce n'est pas moi qui bloque le pays, c'est Bahatilouko. Bahatilouko peut la tourner à lobby. Ce n'est pas moi qui bloque le pays, c'est Vital Kamere. Vital Kamere peut la tourner à lobby. Ce n'est pas moi qui bloque le pays, c'est Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre peut la tourner à lobby. Ce n'est pas moi qui bloque le pays, c'est Augustin Kabouya. Augustin Kabouya fait la tour à lobby. Ce n'est pas moi qui bloque le pays. C'est Samba Lukonde. Samba Lukonde fait la tour à lobby. Ce n'est pas moi qui bloque le pays. C'est Maman Judith Toulouka. Maman Judith Toulouka la tour à lobby. Ce n'est pas moi qui bloque le pays. C'est Félix Tshisekedi. Ce qu'on Félix Tshisekedi la tour là. Les Arabes qui nous donnent. La tour il y a Félix Tshisekedi. Alors ce n'est pas moi qui bloque le pays. C'est la constitution. Donc, il faudrait changer de constitution. Pesa biso ba forage, mais il faut peut-être vérifier toyeba pourquoi forage yango comme na 200 eza forage ya miel, eza forage ba mama ba melisaka bana sali so moi si ma belle nezo bima suste akome ma mwana zo toka biberon bibi kwa pesa mwana forage ya ndenge nini yoto ya 297 000 dollars eza forage wa forage ya fontaine oya nazo comprendre te forage yango ya miel ya ningi ni plus déjà monsieur dans un pays sérieux population ngaza na balabala ba boto libino 71 millions de dollars pour na 270 ba libino forage oh eza scandale financier il faut population azanga pongi eza scandale boko vanda kimia te pe mutako peksa bino bolo ba yango te eza droit na bino mutako bangiso ne loko azate toko banda yo te. Toujours rappeler l'agitation là, conférence de presse. Vous allez insulter Israël Boy, infirmier. Mais continuez à le dire. Malgré ça, question Zali, où sont nos forages? Les peuples ne demandent que des forages, monsieur. Le bas français n'engolingi. Je voulais accuser, je voulais porter plainte, je voulais faire ceci, bah intimidation, je voulais faire ceci, et kuna ba idiot bazali, ce sont des idiots. Merci, qualifiez-nous de la manière que vous voulez. Mais la seule question, oh beaucoup échappé, boye baga ki ba forage, nanya yibi yo ya bana. Faut bobi misem. Papa Tito qui a volé notre yo-yo, il faut mon âme. C'est quoi cette histoire ici? Batou bazaroulé là. 5 000 dollars pour la lampadaire mogo. Boké nanzela bobini c'est 13 millions de dollars. 13 millions de dollars. Bobina 13 millions bo sala ba lampadaire. Ngobila yo na lobi atikala komona mbongo te ba yela keka ba lampadaire. Ngobila. J'ai la vidéo avec moi. Bande ngobila amona mbongo te, amona ka ba lampadaire. Pe ba chaka 160 ya pamba. C'est Ngobila qui l'a dit. Pour Bokoma ki a Ngobila zalaka sosé bobini si lettre. Ngobila dit qu'il n'a pas vu l'argent. Amona ki kaka ba lampadaire. Lampadaire ya pamba bacha moko na 5 000 dollars. Oh ba député bazo tia wa pa pamba. Lampadaire on a Dubaï ezoteka ma entre 800 000 dollars ou bien 1200 mais bino bochango na 5 000. Bolobi mwinde pelaka makasi.
et vous voulez pas qu'on dise ouais abino ezana baminda moko boye ezana onction soki ezopele ezobikisa na bangungi. Mais c'est quoi cette aventure? 13 millions de dollars biloko ekangami na douane ti lelo bofutaka te. Donc moko milieu ezobima na pete tingana yo tola banyongwa mapa tingana yo to souffrir tingana oza na hôpital à l'état kisi eza te tingana yo toza na pasi nzela ezali te ala mutu moko azobimisa 13 millions de dollars mutu moko abimisi 71 millions de dollars alongi mpe batuna ye te abina okangisa bango nazala bamoya kokangisa bango okoba na yo kobai na yo olingi osala teste likolo na ngai. Je sais que tu n'auras plus du travail. Naïbi après gouvernement, organisation ministre, ça au moins je peux te rassurer mon frère. Je sais peut-être que tu as eu des choses. Tu seras plus ministre. Naïbi goza ex-ministre. Mais dossier koufakate na justice. Okobimisa yo ya bana. Okobimisa forage. Okobimisa lampadaire. Eza yote. Eza yote. Okobimisa forage na lampadaire. Et ce contrat était signé comment? Le série contrat na banani. Est-ce que Zalaki ko respecter chaîne ya dépenses? Tozo tunaka mituna. Agitation et komi polani. Pourquoi komi ko s'agiter? Pourquoi komi ko finga ngai? Bosenga ki droit de réponse. Na bo elibino droit de réponse te? Na ebi sibino procédure ya ko sala droit de réponse. Et monsieur Zalaki mise au point Zalaki monologue. Je vous ai dit bon comme droit de réponse natanga yango na batan. So ba boy droit de réponse bo limbo zo mission bo kende kuna bo som bo kende futa mbongo. Yomoko a parti à place aux Ali. Tu peux appeler Hervé Kayembe si tu n'as pas son numéro. Monsieur le ministre, je peux te donner le numéro d'Hervé. Tu peux l'appeler à mon nom. Tu peux l'appeler. Tu peux entrer en contact avec mon service. Ne te gêne pas, monsieur le ministre. Monsieur ex-ministre, tu peux l'appeler. Tu peux appeler Hervé, s'il te plaît, monsieur Hervé. Je vous appelle de la part de votre DG. Tu peux formuler comme ça, tu l'appelles. Vous négociez une émission. Et il faudra aussi qu'on ait une disponibilité pour vous recevoir. Bokoki ko corrompre groupe ya batuba lobela na télévision. J'ai vu des amis achetés par des billets bazo lobela. Combat ya forage et combat ya IGFT. Combat ya forage et combat Israël. C'est un combat de la République. Ma eza po na biso ba congolais. Mbongo bibia za mbongo na biso. Qui es-tu? Oh mon Dieu. Mbala liboso na mona Guardiola yemo kwa koti na terrain. Guardiola koti na terrain. Ba joueur nyonso ba beti ba kokite Guardiola koti. Atindi batu, atindi soi-disant conseiller à lobby Simbite. Un chômeur de la Belgique qui a montré ses limites dans sa manière de raisonner. A kokite. On va récupérer encore de batumsu ba na bango habité ba o ba ko sa musa. Oza ko prophète abal ba misi batu nyonso bo Simbite. So yemoko a koti na terrain abandi obeta et il commence à m'insulter. Biso to Rolando d'insulte te okozongisa yo ya bana okozongisa fourrage toko calculer bozo mona likamo muke admettons na $297 000 to bakaka bazo gagner $20 000 moko boza non justifié admettons $20 000 les a justifié te ou $50 000 multiplié par 1000 fourrage et ça dit combien bon mona muke même pour $1 on peut t'envoyer en prison. Besoin qui gestion, bah gestion à ministère. Et ça qui peut envoyer matin. Les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Monsieur le ministre, les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Tu peux tromper tout le monde, mais pas ta conscience. Tu sais là où tu es, tu sais. Là bas conseiller non mususo ba benga na téléphone. Babito lo baka na ministre dossier ko tungisa biso, mais ministre andima